Bonjour et bienvenue à toi sur cette méditation soin. Libérer l'auto-abuseur en nous. Nous avons tous été victimes à plus ou moins grande échelle d'abus. Quand nous parlons d'abus, nous pensons directement, par exemple, abus sexuels, mais il en existe de toutes sortes. Seuls les plus tangibles, ou seuls ceux qui laissent des traces énormes, sont souvent identifiés. Mais je le répète, il en existe de toutes sortes. Des plus ou moins tangibles, ponctuels ou répétés. Il peut y avoir des abus physiques, une intrusion de notre intimité. Il peut y avoir eu des abus émotionnels où l'on a joué sur certaines de vos émotions, du chantage affectif, joué sur votre culpabilité, etc. Des abus sur le plan mental, avec une distorsion de la réalité, la manipulation. Des abus également énergétiques, où on s'est attribué, on s'est approprié ce qui était à vous. Peut-être que vous l'avez su, peut-être que ça s'est fait sans être identifié, sans conscience, laissant quand même la trace, l'impact. Et des abus sur un plan spirituel. Ça peut passer par des attaques, par exemple. Ça peut passer aussi par des abus qui auraient eu lieu sur un autre plan, dans une autre vie. Nous avons tous vécu des abus, je le crois, qui ont laissé plus ou moins de traces, qui ont donc été plus ou moins importants pour nous. Et cette habitude à l'abus a comme commencé à créer en nous ce que j'appelle l'auto-abuseur. Une habitude à s'abuser nous-mêmes. Comment cela peut se traduire dans notre quotidien ? On peut avoir tendance à se mentir à soi-même, à grossir, à minimiser des faits, à excuser les autres, à supporter une pression qu'on n'aimerait pas avoir à supporter, à légitimer quelque chose que l'on vit alors que l'on préférerait largement vivre quelque chose d'autre. Cet auto-abuseur en nous provoque comme une distorsion avec notre réalité. Et il nous empêche pleinement d'appliquer notre pouvoir de création, de créativité au sein de notre vie. Il place là, en quelque sorte, des filtres entre ce que nous vivons, comment nous l'identifions, nous le reconnaissons, et ce qu'il est réellement. Cela nous coupe en partie de notre pouvoir de dire oui ou de dire non. Comment pourrais-je le faire si je n'ai pas accès à une forme plus objective de réalité ? Comment pourrais-je poser ce oui ou ce non si je ne suis pas en contact en moi-même avec ma boussole intérieure ? Et alors peut-être nous tournons en rond dans des réalités moins nourrissantes, moins épanouissantes. Parfois sans le savoir du tout, comme si nous étions hypnotisés. Or, je crois qu'être abondant, c'est être honnête. C'est d'abord être vrai. Vouloir se connecter à notre vérité de l'instant. Comment je définirais la vérité, notre vérité de l'instant ? C'est tout simplement l'axiome qui nous fait du bien. Et en soi donc, c'est assez simple de l'identifier.
Mais souvent on l'oublie, on passe à côté et cet auto-abuseur fait également son œuvre pour nous en éloigner. Je peux accéder à ma vérité de l'instant simplement en me posant la question, à l'intérieur, via mon corps, qui est en contact direct avec l'expérience. Est-ce que là je me sens bien? Est-ce que là je me sens moi? Est-ce que là je me sens vivant, vivante? Est-ce que je me sens être la vie ou à l'image de la vie? Et spontanément vient une réponse. Mais quand l'auto-abuseur a pris trop de place, cette réponse peut ne pas nous parvenir ou alors nous parvenir déformée. Autre point également que je t'encourage à observer. Quand ce n'est pas un grand oui, cette réponse que tu as, alors ne le prends pas pour un oui. Si c'est un oui partiel, un oui peut-être, alors c'est non. Ne choisis, n'embrasse que tes grands oui. C'est se faire honneur, c'est se respecter, c'est ça, s'aimer. Choisir là où c'est un grand oui. Ça ne veut pas dire que tu vas devenir un super héros qui sera exempt de toute souffrance. Ça voudra simplement dire que tu te choisis. Toi, l'être vivant que tu es. Toi, la vie qui te traverse. Alors juste respire avec ça. Je vais t'inviter à te concentrer sur chaque zone de ton corps après que je l'ai énumérée, nommée, pour voir ce qu'elle en dit, cette zone de ton corps. Est-ce qu'elle est OK avec ça? Choisir tes grands oui. Libérer l'auto-abuseur pour laisser émerger la vérité, pour pouvoir avoir tes grands oui. Si tu te concentres sur tes pieds, qu'est-ce qu'ils en disent, tes pieds? Et laisse l'énergie, la chaleur, venir prendre la place dans tes pieds. S'il y a des mémoires à libérer, alors elles s'en vont. Ne reste que la chaleur, que les grands oui. Oui à toi. Et tu respires toujours calmement, profondément, comme une étreinte avec toi-même. Un moment de tranquillité, de ressourcement bien mérité pour faire le point, pour repartir ensuite, plus tard, de plus belle. Pour l'instant, t'es avec toi dans cette bulle. Profites-en. Ça aussi, c'est se dire un grand oui. T'es déjà en train de le faire. Ensuite, cette énergie, cette chaleur ou ce grand oui monte dans tes mollets, jusqu'à tes genoux même. Et pareil, sont libérées toutes les mémoires d'abus, les oui peut-être, les oui à moitié, les non qui sont quand même devenus des oui malgré tout. Tout ça est libéré pour qu'il ne reste plus qu'un grand oui. Oui à toi. Et tu laisses cette chaleur, cette énergie, ce grand oui, ta vérité, travailler, s'installer, s'ancrer dans tes mollets, tes genoux,
Tu pourrais même imaginer ta structure profonde, par exemple représentée par tes os, comme si elle était en train de se transformer, de se solidifier, comme une affirmation de oui, je suis qui je suis, c'est ma vérité de l'instant, c'est mon grand oui. Et l'énergie, la chaleur, le grand oui va continuer à travailler sur cette zone-là. Et en même temps, elle continue de monter dans la partie haute de tes jambes, tes cuisses. Et instantanément sont libérées également dans cette zone de ton corps toute trace d'abus, pour ne laisser que le respect, ce qui te fait honneur, ce qui te soutient, ce qui te solidifie. Ce qui refait circuler la vie en toi. Ton grand oui. Et tu respires dans cette zone-là pour affirmer ce grand oui, ta vérité du moment, cette chaleur qui libère tout ce qui n'a plus à être là. Et ensuite, elle monte dans ton bassin, dans toute ta sphère intime, évidemment uniquement avec ton accord. Et si tu la veux, cette énergie, cette chaleur, ce grand oui, ce respect, convoque-la, réclame-la. Demande-lui de faire son œuvre dans ton bassin. On va demander un soin particulier pour le périnée, ce hamac musculaire qui sous-tend nos voies digestives, urinaires, génitales. Symboliquement, c'est le soutien. Comment je me soutiens moi-même dans l'expansion de ma vérité, dans l'élaboration de ma vie idéale pour moi. Et appelle cette chaleur, cette énergie dans tout ton périnée, dans ce hamac musculaire. Appelle à la libération des mémoires qui n'ont plus à être là. Fais en sorte que cette force de soutien soit entièrement dédiée à toi, à tout ce que tu es. Et ensuite, selon si tu es une femme ou un homme, tu vas demander à cette chaleur, à cette énergie de travailler particulièrement dans tes ovaires ou dans tes testicules, qui sont le berceau de vie, ces zones de notre corps très 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 musclées énergétiquement, très vivantes.
Symboliquement, ces zones portent comme toutes nos pages blanches, c'est-à-dire nos projets à venir. Ces zones portent tous nos potentiels, toutes nos futures histoires à écrire. Là aussi, veille bien à ce que toutes les mémoires d'abus soient libérées. Simplement imagine du noir ou de la poussière, une fumée qui sort. Et ensuite, simplement aime. Aime ces zones-là de ton corps, tes ovaires, tes testicules, ton périnée, tout ton bassin. Comme si tu lui offrais un câlin. Dépose tout ton amour à cet endroit-là. Comme pour le transformer en terre fertile à recevoir tes grands oui. Une terre prête à être ensemencée. Et naturellement, cette énergie, cette chaleur continue de monter dans ton ventre, dans le bas de ton dos aussi. Est-ce qu'il y aurait dans cette zone des émotions cachées qui n'ont pas fini d'être digérées, liées à des mémoires d'abus, d'auto-abus? Qu'elles soient identifiées ou non, cette énergie, cette chaleur finit de les digérer avant de les évacuer. Pour que tu retrouves un ventre tout frais, tout disposé. Et ce grand oui à ta vérité, à toi, vient se déposer. Cette énergie, cette chaleur tournoie dans ton ventre pour remettre une dynamique saine qui te correspond. Qu'est-ce que ce serait si plus jamais tu ne t'obligeais? Plus jamais tu n'étais obligé de déformer pour réussir à te convaincre, mais que tu prenais vraiment les choses telles qu'elles sont, pour déposer un vrai oui ou un vrai non. À quel point ce serait simple. Et juste tu respires dans cette simplicité.
Et cette énergie, cette chaleur continue de monter au niveau du haut de ton ventre, de ton plexus solaire. Avec tout ce que tu t'imposes au niveau social, au niveau professionnel, par rapport au regard de l'autre également. Tous ces auto-abus pour correspondre à, atteindre ceci, cela, entrer dans telle case, plaire ou faire exprès de ne pas plaire. Et de même, ces mémoires d'auto-abus se libèrent. Si on a arrêté de se raconter des histoires et qu'il n'y avait plus que notre regard qui comptait, vraiment. Puisque finalement notre vie c'est entre nous et nous-mêmes. De même quand les gens parlent de nous, en fait, c'est d'eux-mêmes qu'ils parlent. C'est si évident quand on s'arrête 2 minutes. Alors j'éjecte hors de moi ces jurys de jugement. Pour laisser ce plexus solaire rayonner, fort, grand. Et je laisse cette énergie, cette chaleur faire son œuvre et elle continue de monter. Elle prend toute ma poitrine, le dos, le début des épaules. Et ce cœur qui a envie de s'ouvrir en grand, parce qu'il a envie de croire à l'amour. Pas simplement l'amour amoureux, l'amour partout, l'amour tout le temps. Et s'il ne dépend plus de l'autre, mais simplement de nous, de là où on place nos oui, est-ce que l'amour ne pourrait pas être une constante ? Et on vient rassurer cet auto-abuseur en nous, qui a simplement peur, qui parfois même est terrifié. Il préfère créer des situations catastrophiques, malencontreuses, pour valider ce qui nous avait fait peur. Tu vois, t'avais raison. Et ouais, le monde c'est comme ça. L'humain c'est comme ça. Les autres c'est comme ça. Les femmes c'est comme ça. Les hommes c'est comme ça. Et dès qu'on fait une généralité, tous les hommes ceci, comme ça, avec telle caractéristique. Toutes les femmes comme ci. Tous les gens qui ont ça. C'est cet auto-abuseur qui vient assombrir notre réalité. Plus de généralité, que des cas singuliers. Là, on est proche, beaucoup plus proche de la réalité. Alors tu peux dire merci à cet auto-abuseur qui a, quand même, il faut le souligner, essayé de nous protéger tout simplement, mais en perpétuant les abus. Ça fait quoi en regardant cet auto-abuseur de voir qu'en nous, il y a un abuseur, un menteur, un manipulateur, etc., dont nous sommes victimes. Prends le temps de le remercier. Prends le temps de lui dire au revoir.
tu décides de reprendre les manettes, les commandes, de redevenir le capitaine de ton navire. On lui avait sous-traité une partie de notre travail, la responsabilité de notre vie, un moment, mais ça c'est fini. J'accepte de reprendre les commandes de ma vie. Parce que j'ai confiance en moi. Vu que c'est à moi de poser les oui et les non, à personne d'autre. Alors j'accepte de voir la vie pour ce qu'elle est. Comment, sinon, pourrais-je savoir si c'est un oui ou si c'est un non? Et pour arriver à cette confiance, à cette ouverture, tu peux déposer beaucoup d'amour pour toi, pour ce que tu es, et voir que tu es parfaitement équipé. Cet auto-abuseur t'a parfois fait croire autre chose. Je t'assure que s'il n'interfère plus, tu es parfaitement équipé. Tu sens tes oui et tu sens tes non. Mais parfois jouer au vrai, à la vraie réalité entre guillemets, à la vraie responsabilité, ça peut faire peur. Pour autant, c'est ce que tu as toujours fait, surtout depuis que tu es adulte. Et juste si on le faisait vraiment, en se regardant en face, plus de distorsion. Alors cette chaleur et cette énergie vient finir de nettoyer ces mémoires dans toute ta poitrine, dans tout ton dos. Et cette chaleur qui est maintenant présente de ta voûte plantaire à la base de ton cou te redresse, te fortifie, t'inspire, te dresse dans qui tu es, avec beaucoup d'amour et de sécurité. Et maintenant, elle va au niveau de tes épaules pour t'aider à lâcher tout ce que tu as cru devoir porter. Mais ce n'était pas à toi de le faire en fait. Toutes ces choses, ça ne t'a jamais appartenu. Alors t'enlèves, tu laisses tomber par terre pour que tes épaules respirent à nouveau. Elles sont équipées pour te porter toi. Des enfants si tu as des enfants, mais rien de plus. Et cette chaleur agit, cette énergie agit pour que tes épaules te réappartiennent. Et ensuite elle descend dans tes bras, dans tes mains. Pour libérer tous les mensonges de ce que tu croyais vouloir dans la vie, de ce que tu voulais, de ce que tu croyais vouloir saisir. Est-ce que tu es prêt à voir vrai? Est-ce que tu es prêt à sentir vrai? Vrai à propos de toi-même, le reste on s'en fout. Tu sauras comment tu auras envie d'interagir avec l'autre, les autres, l'extérieur. Quand tu seras dans cette interaction avec toi-même, basée sur ce grand oui. Alors ce grand oui travaille sur tes bras,
tes mains, dans tes mains, la paume de tes mains. Cette chaleur fait son œuvre. Deviens cette chaleur, deviens cette énergie, deviens ce grand oui. Ne sois plus que ça. Et ensuite, cette énergie, cette chaleur monte dans ton cou, le long de ta nuque. Dans ta bouche. Tout ce que tu devais dire ou retenir. Tout ce que tu croyais devoir exprimer ou ne pas exprimer. Tout ça, ça sort, ça se libère ou ça se transforme. Ce serait comment de s'exprimer en toute spontanéité. Juste ce que j'ai envie de dire, juste ce qui est là. Parce que c'est là, parce que c'est moi. Parce que c'est mon élan. Alors je le suis. Pas parce que je vais rencontrer l'autre à l'autre bout, parce que je vais me rencontrer moi encore une fois. Dans ma vérité du moment. Et cette énergie prend toute la place dans le reste de ta tête, dans chaque parcelle de ton cerveau. Au niveau de ton nez, de tes yeux, de tes oreilles, l'arrière de ton crâne. Ce serait comment de respirer en vérité. Ce serait comment de voir en vérité. Ce serait comment d'entendre en vérité. Ce serait comment d'articuler ses pensées en vérité, sans diminuer, sans grossir ni exagérer. C'est comment un mental qui se remet au service de nos grands oui, au service de cette vérité du moment. Et ensuite, d'une impulsion magnifique, cette énergie, cette chaleur se répand autour de toi. On pourrait dire dans tes corps subtils, du plus proche au plus lointain, dans cette bulle qui te contient, ce qu'on peut appeler ton aura. Pour aller travailler sur ces différents plans, y remettre de l'intégrité. Cette énergie travaille évidemment sur tous nos plans inconscients,
puisqu'on le voit bien quand on demande, quand on aspire à vivre quelque chose, quand on dépose une intention. On le fait avec une partie consciente et aussi avec notre partie inconsciente. Ce qui va en résulter, ce qu'on va vivre concrètement, c'est le résultat de ces deux parties. Alors comme tu le sais, c'est très important de prendre en compte l'inconscient. Ce qu'on ne connaît pas encore à propos de nous-mêmes, même si on l'a déjà rencontré 150 fois en miroir dans notre vie. Parce qu'on n'a pas encore accepté de s'y reconnaître. Tu n'as pas à le connaître ici et maintenant. Peut-être d'ailleurs n'auras-tu jamais à l'identifier en conscience. Ça ne sert pas forcément. Alors laisse simplement cette énergie, cette chaleur, travailler sur toutes ces parties inconscientes, sur toutes ces parties de toi que tu ne connais pas encore, avec le plus grand des amours. Laisse-la faire comme si elle te connaissait par cœur et qu'elle te voulait le plus grand bien. Tout est passé en revue. Tout ce à quoi tu as envie de dire oui dans tes programmes inconscients. Tout ce à quoi tu as envie de dire non. Et dans ce cas-là, c'est transformer ou évacuer. Tu vois comme un enfant qui a des poux dans ses cheveux, son parent va lui passer un peigne très fin. Cette énergie, quelque part, c'est ce qu'elle est en train de faire avec toi. Passer ce peigne très fin dans toute ta structure inconsciente pour ton plus grand bien. Et on va la laisser faire, peut-être même que tu peux apprécier ce processus, comme on peut aimer se faire brosser les cheveux. Et simplement, je vais te proposer d'imaginer que tu as une télécommande dans ta main. Cette télécommande a 2 boutons, oui ou non. Tu vois, il n'y a pas de peut-être ou un petit oui. Il n'y a que un bouton pour un grand oui et un bouton pour le non. Il y a un écran également sur cette télécommande qui t'indique ce qui se passe dans ton corps, qui te révèle, te rend manifeste ta boussole intérieure. Alors tu peux simplement penser à différentes expériences, qu'elles soient passées, présentes ou imaginaires, et voir ce qui apparaît sur ta télécommande. Est-ce que ça, t'avais envie de dire oui? Est-ce que c'était un grand oui? Ou est-ce que t'as aujourd'hui dans ta vie envie de dire oui à cette expérience? Ou si c'est imaginaire, est-ce que tu aurais envie de dire oui? Ou non? Et tu laisses simplement ça apparaître sur ta télécommande lorsque tu penses à une situation. Et ensuite, choisis sur quel bouton tu appuies. C'est ce qu'on appelle la cohérence. Avec honnêteté, tu as ta réponse. C'est un grand oui pour toi ou c'est non. Mais est-ce que tu vas quand même choisir d'appuyer sur oui si c'est oui ou sur non si c'est non? Entraîne-toi avec plusieurs expériences, situations.
Quand tu sens que tu as envie d'appuyer sur un bouton différent de ce qui est indiqué sur l'écran, par exemple c'est oui, ta boussole interne te dit oui, 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 grand oui, et tu as envie d'appuyer sur non, ou inversement, ta boussole te dit non et tu as envie d'appuyer sur oui, c'est qu'il y a une peur qui se cache là. Laisse-la être mise à jour, c'est ok. Et une fois que c'est fait, que tu la ressens cette peur après l'avoir identifiée, tu peux rechoisir sur quel bouton tu aurais envie d'appuyer. Je te conseille de continuer à t'approprier cette télécommande avec son écran et ses 2 boutons dans les jours qui suivent l'écoute de cette méditation soin, pour bien ancrer cela en toi. Simplement, quand tu fais face à un choix, imagine cette télécommande. Ça prend 15 secondes, même pas. Si tu ressens que tu as encore besoin de t'alléger, en termes d'auto-abuseur, ou de comment c'est facile pour toi de voir quelque chose clairement, d'être au clair avec toi, en contact avec ta vérité du moment, n'hésite pas à la refaire, cette méditation soin. Voilà. Et je te laisse profiter de ce peigne qui est en train de brosser tous tes différents plans, les passer en revue. Tu peux choisir de simplement rester allongé là encore, de profiter de ce moment pour toi, où tu te dis un grand oui. C'est fort comme intention vis-à-vis de toi-même. C'est fort l'amour que tu te témoignes via ça. Et sur ce, je te laisse, quand ce sera fini pour toi, que tu sortiras de ce moment, tu reviendras dans un état de conscience habituel, quotidien, avec beaucoup de légèreté, peut-être un peu de fatigue, et aussi beaucoup de joie, beaucoup de simplicité, comme un mode droit au but, un grand oui à toi. C'est là que l'abondance peut commencer. Merci et à bientôt.